La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Attendez, je vais tourner comme ça on n'a pas la télé à contre-temps. Voilà. C'est très important qu'on n'ait pas la télé. Voilà. C'est très important. Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Faites un tour de partage. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Je vais aller faire un tour de partage. Et puis, on va voir comment ça se passe. Voilà, un petit tour de partage. Et puis, on va commencer très vite. Hein. Alors, on va partager le direct. Bipez-moi, Stifala. Vous me bipez, Camille Makoso. Vous me bipez, Soulé de Paris. Hein? On va se dire la vérité vivante et puis ça ne chauffe pas. D'accord? Là. Justice pour Martinez Zogo, puis ça ne chauffe pas. Justice pour Martinez Zogo. Je vais me changer ça après là. Je vais mettre le titre Justice pour Martinez Zogo. Voilà. Comme vous ne voulez plus qu'on dise ça, on va dire ça piangalang et puis ça ne chauffe pas. Partagez le direct. Je suis en train de partager là. Voilà. Partagez le direct. Dès qu'on va atteindre... Voilà. Comme je ne vais pas durer. Mais tu vas les sacs. Non, il ne va pas moi les sacs. Je ne veux pas les sacs. Justice pour Martinez Zogo. Partagez le direct. N'ayez pas peur de partager. Hein? Voilà. Je vais partager moi-même. D'abord. Je partage. Attendez, je n'ai pas partagé. J'ai partagé, non? Attendez, on va aller sur Baron Suisse officiel. On partage. Voilà. Partager. Un bon partage et puis c'est bon. Voilà. Ok. On va aller dessus et puis directement. Pourquoi je partage ça n'arrive pas? Je vais partager ici, non? Je ne vois pas ça ici. Bonjour. Voilà. Partagez le direct. Justice pour Martinez Zogo. Puis ça ne chauffe pas. Voilà. Oh là, on a atteint 200, on va y aller. Partagez, hey, Pangalang, partagez-moi le direct là. C'est comment? Je partage sur ma page, ça ne parle pas, pourquoi? Je suis sur Destiny Baron, je partage. Ah là, c'est là maintenant, on va épingler. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne va pas être long, ça va être un direct comme d'habitude, rapide. Je vais commencer par vous donner quelques dates. Je serai avec Lady Ponce du côté de Annemasse le 4 mars. Le 25 mars, nous serons du côté de Nice. Et n'oubliez pas, le 24 juin, il y a le festival Zimix Festival Afro Night. Afro Music, pardon. Avec déjà Yemi Alade et Magic System qui sont confirmés. Il y a pas mal d'artistes. Et je vous promets que ça sera long. À partir de la semaine prochaine, je vais vraiment commencer à faire la communication. Je vous ai fait venir aujourd'hui là parce que l'ingratitude, c'est ce qui caractérise les artistes camerounais. Et à un moment, moi, je vous dis, il faut leur dire ça en face. En face, et puis ça ne chauffe pas. Oui. Il faut leur dire ça en face. Vous connaissez l'artiste Mr. Shine, non? Donc voici ici, là. Ne fais pas le Congo ça des gens. Hein. Mais je déteste l'ingratitude. Moi, ça me sort de partout. Je décide que je refuse que les gens qui ont subi l'injustice, dès qu'on les sort de l'injustice, ils oublient là où ils sont venus. Et ça, c'est pas sérieux. Je vais regarder sa page. Nous allons aller sur sa page. C'est où là? Mr. Shine.
Voilà. Je parle de cet artiste-ci. Il a 721 000 followers. Sa page est certifiée. Mr. Shine, il a chanté avec Charlotte Dipanda, tout ça. Il a chanté avec pas mal de personnes. Pourquoi je m'attaque à lui? Parce que pour moi, l'ingratitude, c'est la pire des choses qui peut arriver. Je vais vous faire écouter quelque chose avant de commencer sur lui. Parce que hein, c'est l'image que les artistes donnent aux autres. C'est-à-dire que dès qu'ils traversent un pont, ils prennent le pont, ils partent avec. Ils sont... C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il vient pleurer devant toi. Et dès qu'il finit, il prend le pont, il traverse avec, il part avec. Je ne peux pas accepter que des gens soient aussi ingrats. C'est ce genre de comportement qui fait que les gens ne veulent plus produire les artistes camerounais. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils sont ingrats. Nous allons aller sur YouTube. Vous vous rappelez de cette vidéo? Votre collègue, mobilisez-vous. Ok maman, on t'écoute. Ici là, c'est la mère de Shine qui parle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je faisais un direct Facebook où les gens appelaient pour donner leur impression. Cette dame a appelé. Elle a témoigné. Et puis elle m'a écrit pour me dire que, écoute, je suis la maman de Mr. Shine. Il s'est fait arrêter au Cameroun injustement. On l'accuse d'avoir volé la voiture. Je lui dis, ok, appelle-moi après le direct. Elle m'appelle après le direct. Elle m'explique le problème de Mr. Shine, qui s'est levé un matin. C'est-à-dire que l'injustice qui arrive aux autres peut arriver à tout le monde au Cameroun. Il faut que vous écoutez bien cette histoire. Il se lève, il est parti pour acheter une nouvelle voiture. Parce que sa mère lui avait envoyé une voiture, il voulait la changer. Il part de chez lui avec son cousin pour acheter une voiture. Il arrive vers Canal 2 là. La police en civil l'arrête. Il dit que non, allez chercher le mandat, ça finit en bagarre. Presque. On l'embarque. On l'embarque. Que oh, il a résisté. Oh. Il arrive, donc quand on m'appelle, il avait déjà fait presque 3 jours en cellule. C'est après que j'ai eu son manager, Alonso. Donc quand sa mère m'appelle, c'est que le coquet a cuit d'un côté et personne n'en parle. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, je lui dis, envoie-moi les documents de la voiture. Elle m'envoie tout. J'écoute l'histoire. Je prends l'affaire sur moi. Je dis non, on ne peut pas vivre cette injustice. J'appelle, je passe quelques coups de fil. Vous savez ce qu'on me dit? Que non. Non seulement il a volé la voiture, mais il y avait des armes dans la voiture. Vous imaginez la gravité de la chose. On l'accuse d'être un trafiquant d'armes. Et le comble, c'est que Canal 2 International avait fait un reportage pour l'accuser. L'affaire est grave. Vous comprenez l'affaire là? L'affaire est tellement grave. Mais je ne me démonte pas. Je dis à la maman qu'envoie-moi les documents. Elle m'envoie les documents. Je lui dis, c'est, il faut que tu viennes témoigner. Tu viennes expliquer. Voilà la suite. Raconte l'histoire. Merci la baronne. Comme j'ai dit, je me suis déjà présentée pour ceux qui le savent. Tu recommences, présente-toi maintenant, c'est à toi, tu peux parler. Je suis la maman biologique de Mr. Chan, c'est mon deuxième fils. En fait, mardi dernier, moi j'ai aussi appris son arrestation sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. C'est pour ça que je veux que ça termine sur les réseaux sociaux. Donc j'ai ouvert mon téléphone et je vois juste qu'on a mis la vidéo comme quoi la petite Mr. Chan a été arrêtée. Et quand j'ai vu, je suis allée chercher, on m'a dit qu'on a volé, que sa voiture, c'est une voiture qui a été volée à Yaoundé. Je n'ai pas compris. Vous pouvez aller sur YouTube écouter la suite. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris fait et cause pour lui.
sans tenir compte de ce que les gens pouvaient dire. On l'accusait. Moi, j'appelais certains artistes camerounais. Ils m'ont dit que la baronne, on dit qu'il transportait les armes du Nozo pour Douala dans la voiture. Vous imaginez la gravité de la chose. Je ne me suis pas démonté. J'appelais sa mère presque tous les jours. Lui-même, je l'ai appelé en prison. Je le remontais. Je lui parlais, il était petit. Oui, j'ai fait ça. Je me suis même mis canal 2 à dos. Parce que le reportage qu'ils ont fait contre lui, j'ai dû démonter ça. Ce que j'ai fait en plus, j'ai appelé tous les influenceurs de la diaspora pour qu'on parle de sa chose. Je vais vous faire une conférence. J'ai appelé le grand frère Rémi Ngono. J'ai dit, grand, pardon, voici un jeune artiste qui est dans les problèmes. On ne peut pas se taire. Pardon. Pardon, ne laisse pas. Pardon, ne laisse pas. Aide-moi. Vous savez ce que tout le monde me disait en diaspora? Est-ce qu'il a déjà dénoncé quelque chose, une injustice au Cameroun? Tout le monde me disait ça. Hein? Quand il partait voir quelqu'un, il disait non, lui, il ne parle pas des choses des gens. Lui, il est dans son coin calme. Vous comprenez? Tout le monde me disait ça. Je ne ferais que dire que non, même si c'est comme ça, aidons-le. J'ai fait des semaines et des semaines pour parler. Il a fait 3 semaines à New Bell. Il est sorti. Quand il est sorti, je l'ai pris devant vous tous. Où il témoignait pour dire merci à tout le monde. Voici sa page. Parce qu'il ne faut pas que vous croyez qu'on est méchant. Voici sa page certifiée. On va remonter ensemble sa page. Si vous allez voir une seule dénonciation, pardon, bloquez-moi la personne qui envoie les têtes de mort là. Bloquez-moi la personne qui envoie les têtes de mort là. Si on va voir une seule dénonciation sur l'affaire Martinez-Zogo, qui est victime comme lui, on remonte. Même pas un rip. Même pas un rip. Attendez, je ne vais pas appeler là pour qu'on me bloque les têtes de mort là. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va parler. Bande de sorciers. Il n'est pas obligé. Hein? Quand il est venu avec son affaire sur Facebook, là, ça le dépassait. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Voilà vos cœurs. Vos cœurs des ingrats. Des ingrats comme ça, là. Des ingrats, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Quand il est venu pleurer sur Facebook, là, si on le laissait aussi, on l'accusait de trafic d'âmes. Pourquoi on en a parlé? Pourquoi nous on a parlé? Pourquoi nous on a parlé? Voici sa page. On a tué Martinez-Zogo, qui est un journaliste culturel qui aidait les artistes. Même pas un tweet. Voici sa page, c'est certifié. Il a 700 000 personnes. Même pas un rip. Avant qu'on dise que non. Voici l'incarnation de l'ingratitude. Et je refuse ça. Parce que nous, quand on se mouille pour les gens, il faut qu'ils sachent aussi que l'injustice qu'ils ont vécue, ça peut arriver à quelqu'un. Et si les gens se comportent comme ça, là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Moi, il faut que je sorte pour dire ce que je pense. On ne peut pas. Voici sa page officielle. Même pas un rip. On va remonter. Si vous voyez un rip, hein, enlevez mon nom dessus. Même pas un rip. Avant qu'on a dit que wow, ça s'est mal passé. Voici sa page. On va remonter jusqu'au 24. Parce qu'on a découvert le corps le 23. On commence vers le 24. Le 23. Allons jusqu'au 21. Là, il est ici. Voici le 20 janvier. Donc, il n'y avait encore rien. On remonte. Donc, il a le temps de publier la photo de Francis Ngannou avec Ronaldo. Il est incapable de s'indigner sur une injustice qui concerne Martinez-Zogo. Ça, c'est... Je voulais vous montrer ça pour que vous voyez l'image de l'artiste camerounais. Dès qu'il parle
passe le pont, il enlève le pont. Et je vous dis que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de droit d'auteur. Parce que c'est des gros ingrats. Une bonne partie des artistes, pas tous, mais une bonne partie des artistes camerounais sont des gros ingrats. Oui, je vous le dis aujourd'hui là. Une bonne partie. Moi, j'ai lutté ici là pour Mr. Shine. Sa mère est venue pleurer ici. Voici ça sur YouTube. Voici ça. Voici ça. Oui, maman. Regardez. Raconte. Voici ça ici. Merci la baronne. J'ai pris le temps, l'énergie. Pour ceux qui le savent. Tu recommences. Présente-toi maintenant, c'est à toi. Tu peux parler. J'ai pris Je suis la l'énergie maman pour lui. biologique de Mr. Chan. C'est mon deuxième fils. Là, voici sur Facebook. En fait, mardi J'ai appelé dernier, tout le monde pour lui. moi j'ai aussi appris son arrestation sur les réseaux sociaux. Vous entendez? Comme tout le monde. Il a été victime. Je veux que ça termine sur les Réseaux sociaux. Voici sa mère qui vient pour la première fois sur les réseaux sociaux. Je vois juste qu'on a mis la vidéo comme quoi la petite Mr. a été arrêtée. Voici ça ici. Et quand j'ai vu, je suis allée chercher. Nous sommes allés sur sa page, même pas un rip. Sur une aussi grosse injustice qui se passe au Cameroun où on prend un journaliste culturel. On l'enlève, on l'assassine. Il n'a même pas le courage de dire que repose en paix. Et vous voulez que des gens comme ça, on ne leur dit pas ce qu'on pense en face. Moi, j'ai fait 3 semaines ici, je ne dormais pas. Pour Mr. Shine. Je luttais tous les jours. Je luttais tous les jours. Donc, à un moment, il faut que les artistes camerounais sachent que le pont qu'ils enlèvent là, l'injustice qui les arrive là, ça va arriver à tout le monde. Donc, moi là, il fallait que je lui dise ça. Mr. Shine, tu es un gros ingrat. Moi, j'ai dit ça. Hein. Je t'ai appelé quand tu étais en prison. Les pleurs de ça. Oh, merci beaucoup. Oh, maman, vraiment, si tu n'étais pas là. Oh, 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 oh. On est où? On est où? Même pas un pour dire que, oh, pardon, vraiment, aide-moi. Rien. Même pas, Martinez, repose en paix. Rien. Et vous voulez que les gens croient en vous? Non. Ah non. C'est cette ingratitude-là que nous voulons plus au Cameroun. Que vous sachiez aussi, vous indignez quand quelque chose arrive à votre frère. Parce que ce qui arrive à Martinez Zogo peut arriver à tout le monde. On parle des choses graves. On ne peut pas faire que, quand vous avez des problèmes, vous nous appelez, on vient, on se bat, on prend l'énergie, on prend le temps, on mobilise de l'énergie. Vous êtes incapable de dire repose en paix Martinez Zogo. Justice. Qu'est-ce qui est difficile là? Même Charlotte Dipanavi qui tu chantes à parler, elle a signé même un document avec les intellectuels pour demander la justice pour Martinez Zogo. Il faut dire les vérités. Mais tu es sur Facebook pour te pavaner, pour parler de la Prado noire. Pour faire des TikTok et dire qu'il faut avoir peur de la Prado noire. Tu penses qu'on parle de mort d'homme? Est-ce qu'on est là dans la rigolade? C'est quoi ces histoires-là? Vous êtes comme ça là. Vous croyez que quoi? Tu es sur Facebook en train de te moquer, en train de faire quoi au Camerounais qu'il ne faut pas parler, la Prado noire fait comme ça, la Prado noire fait comme ça. Mais attends, il y a un truc dans vos têtes. Si on s'était comporté avec toi comme ça quand tu étais à New Bell là, tu allais être bien. Moi, je profite pour saluer quelqu'un ici là. Je salue mon frère Robinson Pifo. Quand il a été arrêté, je l'ai eu au téléphone. On en a discuté. Mais depuis le gars, il a compris la leçon. Et il dénonce. Et je salue ça. Il faut qu'à un moment, vous sachiez rendre aux gens ce qu'ils vous ont donné. Tu es sur TikTok en train de t'amuser à faire le con que Prado Noir ceci, Prado Noir cela. Est-ce que c'est ton niveau en tant qu'artiste? Pourquoi vous êtes comme ça? Que dès que vous traversez le pont, vous enlevez. Ça, c'est la honte. Donc moi, je voulais te dire ça. Je voulais te dire ça et puis ça ne chauffe pas. Tu es une grosse déception pour moi. Je te le dis. Une très grosse déception. Quand il y avait la canne, c'est toi qui as encore fait les vidéos pour narguer les Ivoiriens. Oui, quand il y avait la canne, tu fais partie des gens qui ont fait l'hymne de l'Égypte pour narguer les Ivoiriens. Mais je vais te dire,
Les Ivoiriens, là, eux, là, ils sont efficaces. Si ça, là, c'était chez eux, là, tous les influenceurs allaient parler et les artistes, tes collègues ivoiriens, là, ils allaient dénoncer. Mais comme vous, là, vous prenez tout pour la blague. On parle de mort d'homme. On parle d'un homme qui a été mutilé. On a coupé sa langue. On a levé ses ongles. On a coupé ses doigts. On parle d'un être humain. Même ton frère, même ton pire ennemi, tu ne veux pas ça. Tu es incapable. Tu es sur TikTok en train de nous emmerder avec la Prado noire. On t'a dit que c'est un jeu. On t'a dit que c'est un jeu. Il faut nous foutre la paix avec vos histoires là. Il faut vous, quand vous grandissez avec vos larges barbes là, respectez-vous. Respectez-vous. J'ai dit que si c'était en Côte d'Ivoire où quand ils jouaient la Coupe d'Afrique contre les Camerounais là, tu t'es mis devant, tu as sorti ton gros ventre, tu es parti faire composer l'hymne pour apprendre à chanter l'hymne des Égyptiens pour combattre les Ivoiriens. Si c'était les Ivoiriens, ce que ça a cuit chez eux. Je vais te faire écouter un Ivoirien ici là. Je vais te faire écouter un Ivoirien là. Un influenceur ivoirien. Il s'appelle Soulé de Paris. Allons l'écouter. Voilà. On a des zéros comme ça là qui viennent. On est là, on se bat pour eux. Mais dès que c'est les autres, ils sont incapables. Incapables d'être là. On va aller écouter Soulé de Paris. Soulé, il faut les parler. Attendez. Je ne te connais pas. Attends. J'ai vu tes messages chez les Camerounais. Les Camerounais souvent qui sont que là. Ah oui, il faut les parler. Des gens qui se misent dans la politique de la Côte d'Ivoire. Voilà Soulé, c'est un très grand influenceur. Je vous répète que ce gars qu'on appelle Soulé là, il combat le régime de Ouattara à fond la caisse pour ceux qui le suivent. Il ne donne pas le lait. Mais il a dit qu'il ne veut plus voir quelqu'un parler de leur président. Oui, il a dit qu'il ne veut plus vous voir dans leurs affaires. Quand vous portez vos pieds, vous foutez la paix. Voilà les Ivoiriens que vous avez combattus. Ils sont en train de vous donner des leçons. Une bande de poltrons, de peureux comme ça là. Ils sont toujours dans la bêtise. Mais quand ça les arrive, ils appellent tout le monde pour venir aider. Quand tu étais en prison là, il n'y avait même pas un de tes collègues qui venait là-bas. Je connais tous les artistes qui t'ont rendu visite. Il n'y avait même pas toi. En plus de Caresse Photo. Qui est venu te rendre visite en prison. Il y avait combien? On les appelait, ils fuyaient. Ils disaient qu'on t'accuse de trafic d'âmes. Tu es incapable de dénoncer une injustice. On ne te dit même pas de dire que tel à tel. Juste de dire que repose en paix. Ça te dépasse. Mais si moi, je m'étais comporté comme ça quand ta mère est venue me voir, pour te sortir de ce trou-là, pour prendre sur moi les risques de lutter pour toi, tu allais être peut-être encore à Newbel maintenant. Parce que c'était grave ce qu'on t'accusait. C'est parce qu'on a crié sur Facebook que ça t'a aidé. Il faut arrêter ça. Tu es là sur TikTok à nous emmerder avec la Prado noire. Tu n'as pas honte? Moi, je sors parce que tu te comportes comme un villageois. Il faut écouter un influenceur, les vrais influenceurs. Lui, là, c'est un combattant, il combat le président. Mais écoute ce qu'il te dit. Sous le départ, il faut parler, mon frère. Du Bénin, du Togo. Et je l'ai dit, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et non chef de l'État. Oui. Autant on peut le critiquer, autant on critique pas au Cameroun Paul Biya. Oui. Il est quand même inconcevable. Ah, mon frère, il faut parler. Que des Camerounais, pour certains, sont n'est pas des experts en Côte d'Ivoire. Ils critiquent Alassane Ouattara. Oui, papa, il faut parler. On ne donne pas ce droit de le faire. Les Camerounais, les Camerounais. Oui, papa, il faut parler. Qui sont les gens stratèges. Qui critiquent Alassane Ouattara. On vous demande de ne pas le faire. Ah, mon frère, il faut parler. Parce qu'on a vu votre limite pour certains. Je parle des Camerounais qui ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur terrain de prédilection. Ah, il faut parler. Nous n'accepterons pas. Ah, mon frère. Que des Camerounais se lèvent et qu'ils attaquent Alassane Ouattara. Ouais. Les Camerounais... Je précise que ce gars est intraitable avec M. Alassane Ouattara. Il critique le président matin, midi, soir. Mais il dit que si vous portez encore vos larges pieds, vos larges bouches là, pour entrer dans ces choses, il va défendre le président. Parce que vous êtes des hommes indignes à vous parler de quoi que ce soit. Quand c'est là-bas, vous sortez vos bouches. Mais chez vous là, vous êtes indignes. Allez-y. Ils n'ont pas pu ouvrir la bouche pour dire non à l'assassinat, la barbarie, l'immonde qui s'est abattu sur Martinez Zogo. Un Camerounais, un journaliste
qui a été charcuté, qui a été pendu. Ouais. Ils ont pris des pinces, ils ont enlevé ses ongles. Il faut parler. One by one, au Cameroun. Ils l'ont fait. Il a quitté à son travail, à Yaoundé. Il a été pisté par une 4x4. Il a voulu se réfugier dans une gendarmerie. Il a été cueilli. Ils l'ont emporté. Il a été séquestré, maltraité, torturé. Ils lui ont coupé la langue. Ils ont coupé la langue à Martinez Sobo, au Cameroun. Son corps a été jeté dans les périphéries de bas de Yaoundé. Oui. À Soa. Oui. À Soa. Son corps, même les charognards ont refusé le corps de Martinez Sobo. Ouais, mon frère, vraiment. Je ne parle pas de mon très cher frère. Oui, JP Rémi Gondo. Ça, c'est mon très cher frère. Tous les Camerounais qui se battent à l'extérieur, mon vieux père Mbeu, je te salue. Mais c'est des Camerounais lâches. Ne quittez pas Des peureux. les crimes, l'immonde qui s'est abattu dans leur pays. Ils sont taiseux. J'attends les Camerounais qui ont venu quitter Alassane Ouattara. Ah, il faut les attendre, Je vais papa. l'attendre au Oui. tournant. Si c'était en Côte d'Ivoire, que Ouattara avait tué comme ça un journaliste, qu'elle le voit. Venir faire les tribunes des éditions, n'est-ce pas, spéciales. Mon Ouattara frère. était dictateur. Je n'accepte, je ne dis pas faux. Je n'accepterai pas le faux que des Camerounais laissent leur propre pays. Ah, il faut parler. Laissent leur propre pays où est assassiné un journaliste. Ils n'en parlent pas, mais ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire pour aller quitter Ouattara. Je ne le ferai pas. C'est ça, mon frère. Faut Et parler. c'est nous, on va vous combattre. Ce sera très clair. Oui, c'est On ça. va vous combattre. Il faut parler. Moi, nous combattons la Ouattara en Côte d'Ivoire. Oui. On les dénonce, mais nous n'accepterons pas que, comme vous n'avez pas le culot, le toupet, de dire la vérité chez vous au Cameroun, vous n'avez pas le droit de venir chez nous pour parler. Oui, c'est ça. Ceux qui ont pu le faire, on va les laisser parler en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais les lâches Camerounais Ah, mon frère. qui ont refusé de dénoncer Oui. les crimes de Martinez Sobo, Uh-huh. on est vous. Et on vous attend tout là. Les premiers Camerounais qui vont se lever pour venir dire à ce votre dictateur, moi je te réponds. Il faut répondre, mon Les frère. premiers Camerounais qui vont se lever pour dire que votre est criminel, on va te répondre. Parce que d'abord, il faut d'abord juger, d'abord laver ta maison. Il faut balayer ce soir. Parce qu'il y a un Camerounais qui a été assassiné, un journaliste. C'est ça. Son corps a été jeté comme un chien. C'est ça. Même les charognards Voilà. ont refait son corps. Mais des jeunes Camerounais sont à l'extérieur, ils se battent. Alors que certains, des influenceurs soi-disant, des tapineuses, des embrouilleuses, Ouh. sur la toile, Ouh. elles ont fermé les balais caqués. Hey. Alors, on vous attend tout là. Si jamais il y a un buzz en Côte d'Ivoire, vous venez ouvrir vos anus, on va fermer ça avec du béton. On vous attend ce voici là. Venez. Sous les dix hein, il dit à tout le monde là que dès qu'il y a un buzz en Côte d'Ivoire, vous êtes versés là-bas comme des charognards. Si quelqu'un ouvre sa bouche, quand il y a un buzz en Côte d'Ivoire, il va fermer la bouche avec le béton. Il va se verser sur vous. Voilà où on en est arrivé. Vous êtes incapable de parler de vos choses. Vous comprenez? Sous les de Paris dit que si c'est-à-dire que si vous passez un peu dans un petit, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème, un petit truc qui chauffe un peu en Côte d'Ivoire, vous perdez là-bas. Il va vous ramener. Tu comprends, tonton Soulé? Je suis avec toi. Tu comprends, non, mon frère? Faut les parler. Quelqu'un vient là, tu le parles mal, et puis ça chauffe pas. Tu prends le béton, tu fermes sa bouche avec. Influenceuse Mbrakata. Moi, je vous réponds. Oui. Je vous réponds, n'est-ce pas, face à face. C'est ça. Si le premier Camerounais qui sort, qui n'a pas pu critiquer les crimes, l'assassinat lâche, barbare de votre frère, Martinez Sogo, il sort. Il vient parler sur la Côte d'Ivoire, on monte le feu. C'est ça. C'est ça, mon frère. Venez dire Ouattara, vous avez votre montré. Et langue soute. Des fourrières comme Martin Ken. Et langue soute. Mais bien,
tellement fâché. Il dit que vous venez là. Et langue d'abord. Mondial. Il dit que langue d'abord pour mettre dedans. Que vous venez là, ils vont vous montrer le feu. Ils vont prendre le béton, fermer vos bouches avec les langues, mes langues et tout ça. Il a mélangé tout ça. Versé. C'est ça qu'on appelle l'influenceur. Oui. Pas le bruit. Nous fermer les oreilles. Les Ivoiriens sont en train de vous avertir. Moi, je vous montre ce qu'ils disent. Hein. Parce que ne venez pas demain qu'on va aller vous laver là-bas. Vous venez chercher le renfort Cameroun. Je vais tout. Moi-même, je serai là pour les aider à vous laver. Vous n'avez rien à dire en Côte d'Ivoire. Je le dis ça. Vous n'avez rien à dire en Côte d'Ivoire. Si vous sortez vos bouches là-bas, ils vous lavent, vous prenez ça au calme. Vous ne venez pas nous déranger les oreilles. Faut parler sous les. Attends, Soulé, ne te fâche pas trop. Oui. Oui. Sortez. Venez dire Ouattara, vous avez votre montrer. Et langue soute. Des fourrières comme matin, et langue soute. Mais bien, et langue soute. Et langue soute. Mais bien, fourrière.com. Macana, hein? Ton frère Camerounais a été tué. Tu parles de ça? C'est ça. Et puis, fourrier. Tu parles le temps à boire les biens de Paul Biya. Tu parles le temps à boire le fourri. Idiot. On dit au Cameroun, ton frère a été tué. Tu parles de ça? Et puis, fourrier. Moyen de porc. Me fou. Idiot. On va aller, ma frère. Soulé. Comme ça, là. Ouattara est dictateur. Oui, c'est le dictateur à nous. Nous, on va les critiquer. Pas vous. Laissez-le à nous. C'est le dictateur à nous. Agam. C'est le dictateur à nous. Laissez-le, nous, on va les critiquer. Pas vous. Et langue soute. Mes billes. Aïe. Il faut rien comme ça, là. Et ils ont critiqué les gens, hein. Ils ont critiqué les gens. Ouattara est dictateur. Mais ils sont capables d'aller parler des débats de Paul Biya au Cameroun. Ils sont capables d'aller dénoncer les crimes de Martinez Zogo. C'est ça? C'est les gens qui sont à l'extérieur. Les généraux Valsero, qui ne dorment pas. Ceux qui sont à l'extérieur. Les Calibro, les Wilfried, qui font les Simato, qui sont à la pointe. Des Camerounaises qui sont sur la toile. Elles ne parlent pas. Elles ne disent rien. On vivre la bouche en Côte d'Ivoire. On vous attend là-bas. Ah, il faut les attendre. On attend en Côte d'Ivoire. C'est ça? Regardez ici, là. Regardez ici. Oui, il faut parler. Faut parler. C'est le monsieur qui est là. Écoutez ici. Oui, faut parler. J'aime bien ça, hein? Des forêts comme ça, là. On va venir parler demain. Ouattara est dictateur. Oui. Sur notre part, il faut notre choisir jamais car. Il n'est pas besoin du Cameroun. Il est besoin de la Côte d'Ivoire. Et là. Sous les fâchés, il y a les élans dans la fesse. Les élans et les mélanges et tout ça mélangé. Sous les fâchés. Sous les, laisse comme ça. Papa, tu peux nous insulter comme ça là. Que élan et mélange et tout ça. Ouais, sous les. Ah, sous les. Papa, faut te calmer. Même si tu nous insultes. Sous les fâchés, il dit que vous posez vos pieds dans leurs histoires là-bas. Voilà, il vous a seulement montré le petit qu'il va vous donner. Il va vous donner ça. Je vous dis que le gars, si, il est en exil, il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Il combat le président, le père que vous voyez là. Mais il est étonné de voir les influenceurs que dès qu'il y a un truc en Côte d'Ivoire, ils sont déjà là-bas. Il guette, il ne voit pas les Camerounais en train de parler. Il dit, hein? Il dit que Elan Ezou. Mebi, que vous venez là-bas, il commence là-bas, vous avertit que vous posez vos pieds, il va casser les bêtises. Vous posez un peu, vous sortez vos bouches, il va mettre le ciment, fermez avec la bouche, la main. Vous êtes prévenu. B52, envoie ça. Je ne vais pas le Cameroun, les plans de la Côte d'Ivoire, on l'aime comme ça. Jamais car. C'est ça. Tu sais nous les camps. C'est ça. Ouattara est le Cameroun, Ouattara est le dictateur, c'est notre dictateur à nous. Ça ne vous intéresse pas. Ça vous regarde en quoi? C'est notre dictateur à nous. Ça vous regarde en quoi? Des faux rien comme ça, des incapables.
Leur propre pays, on tient un journaliste, il n'est pas de ça. Quand ils viennent, on est un dictateur, il faut l'enlever. Paul Biya fait qu'au Cameroun. Il faut qu'on pouvoir. Il faut qu'on pouvoir au Cameroun. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, ils sont prêts. On n'est pas d'Africains. Pas de Fourier. Des panafricains. Des panafricains. Des panafricains. Ils sont assis chez eux. Ils sont incapables de parler du Cameroun. Où on tire les journalistes. Des Fouriers comme des Toto, des Sardinards. La sardine et le pain. Aïe! Des Fouriers qui parlent à la Guinness, la musique, l'alcool. Mais ils sont incapables de parler de Paul Biya. Je dis attends ici au tournant. Et l'un des autres. Soleil, faut te calmer de... Faut te calmer. Ici, là, des Fouriers comme ça là. Votre frère a été tué. Il ne parle pas de ça. Mais pas de ça. Hein. Les mains de porc, les kangourous là. Il ne parle pas les mains de cochon. Il met les cochons. Il boit les bières, les Guinness. Parce que Paul Biya les a abrutis avec l'alcool. Paul Biya abruti les bars avec l'alcool. Il parle le temps à dormir dans les bars. À les bars, le 8 mars. À dormir le 8 mars. Après le Kabagono. On dit vos journalistes, vos hommes de Dieu. Il ne parle pas. Il vous a abruti l'alcool. Une jeunesse de dépravée. Une jeunesse alcoolique. Allez sur sa page, c'est sous les Paris B52. C'est un violent gars, hein. Faut pas le chercher. Vous comprenez? Sous les Paris B52. Si vous voulez le suivre, allez là-bas. C'est sa page. Je l'ai tagué sur ma vidéo, allez là-bas. Il parle vrai. Il dit qu'un influenceur pose son pied, il va lui parler mal. En vrai. Ne venez plus dans leur problème en Côte d'Ivoire. Bande de peureux. Une jeunesse fainéante. La sardine et le pain. Hein? Paul Biya, Ayop. On dit à ton tournant. Elle langue soute. Elle langue. Mais bi. Aïe. Fou. Aïe. Je ne peux pas accepter cette lâcheté-là. On tue les frères, un frère camerounais. Les Camerounais lâchent, ils se taisent. Parce qu'il faut s'asseoir, Paul Biya, Ayop, la sardine et le pain. Là, il se lève. Il vient pas de Ouattara. Jamais. Nous, on combat la salle Ouattara. Mais la partie là, nous, on les défend. La partie où les Camerounais viennent se mettre pour dire ils vont nous aider pour combattre Ouattara, on ne peut pas mettre votre aide. Gardez ça pour vous. C'est ça? Gardez votre aide pour vous. Hein. On n'a pas besoin de votre aide pour aller combattre Ouattara. Nous, on les critique, on a le courage. Vous êtes incapable de le faire au Cameroun. On tue votre frère. Vous ne parlez pas de ça. Mais vos stars, Mami Pima là, vos stars, Mami Pima, Aïe. vos stars caniveau, vos stars zéro, influenceurs zéro, les vendeurs de piment ne parlent pas de ça. Vos vendeurs de piment qui sont sur la toile là, elles ne parlent pas de ça. Elles sont assises dans les faux baisses, écarter le cul, mettre les seins pas à nu. Ah bon? Et mais demain, on va dire Ouattara, on vous attend au tournant. Le premier Mami Pima qui sort, le premier Mami Pima qui sort, le premier chat ou rat qui sort, pour dire Ouattara ne pas, t'as ton pot sur la bouche. Le premier Mami Pima qui sort, qui vient inciter à la sœur Ouattara, elle nous montre Aïdjo vivant. Des gens incapables de parler de Martine Sogo, des influenceurs, des artistes, des footballeurs, incapables de parler de notre frère qui a été tué. C'est ça? Venez en Côte d'Ivoire, venez critiquer Ouattara. On monte Aïdjo vivant. Elle langue soute. Aïe. Que ça consiste. Que? Il va vous montrer Aïdjo vivant. Et l'angezou. Hey! Il dit que quelqu'un se perd. Quelqu'un se perd. Et l'angezou. Mebi. Soulé. Tu as parlé fort. Que quoi? Que tu le dis que vous posez vos pieds là-bas pour parler de Ouattara. Il va vous montrer Aïdjo vivant. Il va vous montrer Aïdjo vivant. Donc, tu connais Aïdjo? C'est notre premier président. Hein? Oh. Portez tous vos pieds pour partir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est votre moins cher. C'est là-bas que vous sortez vos organes. Il va vous montrer Aïdjo vivant. Parlez un peu. Soulé. Je ne te connais pas. On prend encore la partie où... Il faut d'abord laver ta maison. Il faut balayer ce soir. Je vous réponds, n'est-ce pas? Face à face. Oui, c'est ça. J'adore ça. Si les premiers Camerounais
qui sort, Oui, qui n'a pas pu critiquer c'est ça. les crimes, l'assassinat, lâche, mais puis, vaut rien. Tu prends le temps à boire les biens de Paul Biya. Tu prends le temps à boire le vouri. Idiot. On dit au Cameroun, ton frère a été tué. Tu parles de ça? C'est ça. Mais puis, vaut rien. Moyen de porc. Mais fou. Idiot. Hey! Soulé fâché! Soulé! Votre frère, Oui! vous ne parlez pas de ça. C'est ça? Mais vos stars, Mami Pima là, vos stars, Mami Pima, C'est ça? vos stars caniveau, vos stars zéro, influenceurs zéro, les vendeurs de piment, vous ne parlez pas de ça. Vos vendeurs de piment qui sont sur la toile là, elles ne parlent pas de ça. Ok! Elles sont assises dans les faux buzz. Hein? Écarter le cul, mettre les seins pas à nu. Ouh! Ah bon? Mais demain, on va dire Ouattara, on vous attend au tournant. Le premier Mami Pima qui sort, le premier Mami Pima qui sort, le premier chat ou rat qui sort, C'est ça? pour dire Ouattara, n'est-ce pas? T'attends pas sur la bouche. Le premier Mami Pima qui sort, C'est ça. qui vient inciter à ça Ouattara, elle nous montre Aïdjo vivant. Hey! Des gens incapables de parler de Martine Sogo, des influenceurs, des artistes, des footballeurs, incapables C'est de ça. parler de notre frère qui a été tué. Ouais! Venez en Côte d'Ivoire, venez critiquer Ouattara. On montait Aïdjo vivant. Et langue soute. Et langue me bi. Oh, Soulé. Oh. Soulé a parlé. Bon, moi, je vous fais écouter. Je vous envoie les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que vous pouvez toujours aller là-bas dans les buzz. Mais si on vous insulte, revenez tranquillement à la maison. Je vous envoie les nouvelles. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas vu. Il y a beaucoup d'influenceurs là qui ont fait comme s'ils n'ont pas vu. Soulé a dit que le premier Camerounais qui pose son pied dans un buzz, il le descend. Il ne veut pas les gens qui viennent là que on tue leur frère. On l'assassine, on coupe la langue, on enlève les doigts, on coupe. Vous ne parlez pas. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait vous voir partout là sur Facebook. C'est ce qu'il dénonce. Et c'est un monsieur qui critique son président. Il dit que le Tutsi va défendre son président. Parce que si vous êtes incapable de critiquer chez vous, vous n'avez pas le droit d'aller critiquer dans les pays des autres. Vous êtes avertis. On vous attend là-bas. Moi, je vous ai seulement dit. Maintenant, on va finir par quelque chose. Je vais vous dire une chose. Nos influenceurs, là, ce sont des hommes sans couilles. Oui, je le dis. Avec force et autorité. Soulé, tu as vu ça? Je vais te bénir quand je vais venir à Paris. Soulé de Paris. B52, tu es garçon. Allez vous abonner sur la page de Soulé de Paris. Abonnez-vous là-bas. C'est un gars qui a parlé fort. En passant, il était marié à une Camerounaise. Je crois qu'il a les enfants camerounaises. C'est pour ça qu'il connaît les petits mots de cheveux. C'est un gars qui connaît le pays, il connaît le Cameroun. Donc vous l'avez parlé comme s'il ne connaissait pas. Il a les enfants camerounais, le gars là. C'est pour ça qu'il a les bimezou et tout ça. Il connaît, à force d'écouter ça dans la maison. Donc sous les, je crois, enfin j'entends souvent ce genre de choses. Moi je ne le connais pas personnellement, hein. Je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, écoutez-moi bien. Quand on vous dit que les Camerounais sont des hommes sans testicules, c'était, pas tous. Il y a beaucoup qui sont prêts à parler dans la vie des autres. Mais quand c'est devant eux, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont prêts à aller parler les choses des gens. Nous allons écouter ici le général Makosso. Encore. Pourquoi? Parce que le général Makosso a dénoncé la mort de Martinez Zogo. Et il a demandé son ami Stifa où il était. Il était choqué parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la visibilité sur Facebook. Et il parle de tout. Et tout d'un coup, on tue quelqu'un, il ne parle pas. Makosso a dénoncé et il a dit que si Stifa dans 2 jours ne parle pas. Les gens me disent que non, c'est un buzz arrangé contre ensemble et tout. Buzz ou pas buzz, il a excité Stifa à parler de Martinez Zogo. Stifa est venu hier nous lancer un petit
Des petites croquettes. J'appelle ça, on appelle ça en communication des biscuits. Ko, voici ma maison. Ko, ça a coûté 500 millions. Ko, vous allez faire comme ça. Papa, c'est passé comme une lettre à la poste. Zéro distraction. Justice pour Martinez Zogo. Les Camerounais ont appris. Ils ne sont plus. C'est-à-dire que nous sommes focus. On ne peut même pas nous distraire. Diane Boulay est venue avec ses seins là. Elle ne peut pas nous distraire. On a dit que focus. Nous sommes sur la justice pour Martinez Zogo. Personne ne va nous perdre le temps. On a décidé comme ça là. Parce que ce qui est arrivé à Martinez Zogo là, on ne peut même pas se détourner tant que on n'a pas de coupables. Franchement, on ne peut pas se taire. C'est très grave. Et je tiens à dire ici que depuis que moi je fais des vidéos, je n'ai accusé personne. Je n'ai accusé personne. Il y a des gens qui accusent là, vous ne parlez pas. Mais chez nous là, vous sortez, vous donnez. Parce qu'on a vu depuis un certain temps, il y a tellement de faux profils. Dès que tu poses justice pour Martinez Zogo, ils viennent, ils t'insultent, tu sais, ils sortent d'où? Tellement l'argent circule. Tellement l'argent circule. On a envie de faire taire tout le monde. Mais nous, moi, Martinez Zogo, c'était un frère, un ami. Je réclame justice pour lui. Je n'ai accusé personne. Et jusqu'à preuve, je n'accuse personne. Mais je commente ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et je demande la justice pour lui. Ça, je veux le faire. Je demande justice parce que moi, je vous dis que Martinez, c'est un frère. Et on ne peut pas tuer mon frère, je me tais. Non, jamais. Pourquoi? On ne peut pas. Donc, Stifa est venu là que, oh, yo, j'ai déjà ceci. On lui a dit que, papa, excuse-nous. Hein. Même si tu as un immeuble de 100 milliards, c'est bien. Justice pour Martinez Zogo. Ne nous embrouille pas. Pas de distraction, on ne veut pas le truc. On dit que non, Macron soit parlé parce qu'ils se sont arrangés. Même s'ils se sont arrangés, ils parlent de Martinez Zogo. Puisque ce matin, il a fait une sortie. Je vais vous faire d'abord écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo où Macron se parle à Stifa. Écoutez ça. Mes chers amis, mes chers parents, Martinez Zogo est mort. J'étais en train de manger un foutou à la sauce graine. Avant qu'on finisse de l'écouter, vous voyez à quel point les Ivoiriens sont impliqués. Les Ivoiriens parlent de l'histoire. Les Ivoiriens nous donnent. Les Ivoiriens demandent la justice pour Martinez. Franchement, on ne doit pas aimer ces gens-là. On ne doit pas les aimer. Quand les Camerounais ferment les larges bouches et qu'on a des gens de l'extérieur qui disent que non, il faut de la justice parce que ce qui s'est passé est indigne pour notre pays. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire que les gens nous aident comme ça là. Oh non. Moi, je salue ici Makoso. Je vais, franchement, hein, écoutons-le. Martinez Zogo est mort. J'étais en train de manger un foutou à la sauce graine. Et puis, je me suis posé une question. Où est mon grand ami Steve Farr? Ah, il faut demander des... L'influenceur des influenceurs du Cameroun. Ouais. Steve Farr. L'histoire est traite. Et moi, mes amitiés, j'aime quand les choses sont claires et nettes. Tu ne peux pas être au Cameroun. C'est ça. Toi qui me dis à longueur de journée, mon frère, j'aime mon pays. Le maître le plus barbare se produit dans ton pays. Un voyou, un bandit, un maudit est dans la nature. Il a perpétué un assassinat. C'est ça. Un journaliste est mort. Et toi, la voix des sans-voix, tu es porté disparu. C'est ça, il faut le dire. Steve Farr, ton mot diabloco placable pour commencer d'abord. Mais Tu sais, c'est ça. mes amitiés sont des amitiés qui finissent très vite. C'est ça, il faut le Quand dire ça. surtout je ne vois pas d'homme courageux, je te donne 48 heures. Hey! Je ne sais pas où tu es. Mais si dans les 48 heures qui passent, Oui. Steve, tu ne sors pas de ton tour de rat pour venir nous dire où tu es. Champion, considère que toi et moi, notre amitié vient de prendre fin. Il y a un parieur, mon grand-père me disait toujours, l'histoire ne retient que les hommes courageux. Steve,
tu es où? 3 minutes du peuple n'existe plus. Hein? Steve, tu es où? Steve, tu es où? Taguer Steve a dit oui. Dans l'histoire de Martinez Zogo, vous devez entendre quelle est sa prise de position. Oui. De façon claire et de façon nette. C'est ça. À bon entendeur, Salut. Martinez, pardon. Camille Makosso a dit ça, non? Il a donné 48 heures. Allons sur la page de Stifa. Vous voyez les affaires? Vous voyez les affaires? On va aller sur sa page. Parce qu'ils vont dire que Koho. On va aller sur sa page. Alors, Stifa, officiel. Il a respecté les 48 heures. Voilà sa page. Stifa, officiel. Lisons ce qu'il dit. Il y a 5 heures de temps qu'il a écrit. Dites-moi que ce que j'entends sur TV5 n'est pas vrai. Je refuse de croire que l'immeuble Ekan peut devenir l'immeuble de la mort. Non, Seigneur, Rip Martinez. Anobito. Makosso lui a donné 48 heures. Pour ne pas perdre son amitié, le gars a réagi. Depuis là, nous on parle. On parle, on crie, on dit que vous êtes où? T'as de respect. T'as de homme. On dit que ça sort ici, ça entre ici. Makosso lui a dit que si dans 48 heures tu ne réagis pas, ne m'appelle plus. J'efface ton numéro parce que je n'aime pas les lâches. Je ne marche pas avec les lâches. Ok? Voici Stifa maintenant qui a publié sur Martinez Zogo. Dites-moi que ce que j'entends sur TV5 n'est pas vrai. S'il vous plaît. Je refuse de croire que l'immeuble Ekan peut devenir l'immeuble de la mort. Non, Seigneur Rip Martinez. On va aller écouter ce que TV5 a dit avant que Stifa réagisse. Vous comprenez, non? Soulé, ton truc est resté dans ma tête. Allons sur TV5 Monde écouter. C'est partout, hein. Je n'accuse personne. Écoutons ce qu'on a dit. Avant que ça a fait sortir Stifa de son trou. Tous les cas. Avoir accès, on a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danway, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main, et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis, ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans Je vous fais écouter. de défense. Je vous fais écouter ce que TV5 Monde a dit jusqu'à Stifa lui sorti, écrit ce qu'il a écrit là. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse au Congo ça. Je vous montre ce qu'il lui a fait sortir du trou. Donc il a trouvé un alibi. Parce que Makosso lui a dit que tu donnes 48 heures. Il n'y a pas. J'efface ton numéro, on ne veut plus te voir. Il n'aime pas les lâches dans ma vie. Maintenant, il a saisi l'occasion de TV5 Monde qui est sorti hier au Journal Afrique pour dire que oh, machin, ceci. Écoutons quand même, pour que vous voyez pourquoi Stifa réagit. Des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même, et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun, révélation sur un crime d'État », vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Omer de Bandjoun, je vais te répondre. Le conseil de Lady Pon sera boycotté en Suisse. Je t'attends ici là. Il faut venir avec tes petits pieds là. La boycotter, on va voir. Parce que vous croyez que vous allez commander les gens. Il faut arrêter ça. Hein?
Moi, je te parle là aujourd'hui, là. Je t'attends ici. Tu as la chance même que Lady Pons ne joue pas en Suisse. Hein. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là? Faut dégager de mon live. Tu fais même ta maman, elle va te bloquer. Fous la paix. Tu penses que tu es qui là? Tu viens menacer qui sur son live? Tu es qui pour venir me menacer? Omer de Banyon, tu es qui pour venir me menacer? Dégage de mon live. Idiot. Le conseil de Lady Pons sera boycotté en Suisse. Toi qui? Faut venir. Je t'attends. Quoi que quoi là? Vous voulez que Lady Pons se déshabille? Fous la paix, dis donc. Faut quitter sur moi, hein. Je vais te parler mal là. Si tu voulais te faire remarquer là. Tu penses que tu es qui? Si tu crois que tu es plus fou que moi là, il faut venir devant moi. Quand tu me vois là, il faut venir devant moi. Comme vous croyez que vous êtes plus fou que les gens là. Tu te prends pour qui là? Tu viens sur mon live raconter quoi là? Tu es malade ou quoi? Parce qu'on ne vous répond pas. Je t'attends. Il faut venir ici là poser tes pattes là sur ma route. Tu vas voir. Tu es qui là que tu viens là sur mon live? Je suis en train de parler d'un truc. Tu viens m'emmerder là que t'es Lady Pons. Toi qui? Tu te prends pour qui là? Tu viens me menacer sur mon live? Vous croyez que vous êtes les qui? Lady Pons t'a fait quoi? Lady Pons t'a fait quoi? Depuis là, la mort là, elle ne dénonce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Tu viens la menacer pourquoi? Elle va faire conseil et puis il y aura rien. Je te dis ça. Sinon, toi, tu vas d'abord me traverser avant de toucher Lady Pons. Je te dis ça d'abord. Je te dis ça doucement. Où que je me trouve avec Lady Pons, que quand vient là, on va se tuer seulement. Vous allez seulement me traverser avant de lui faire du mal. Arrêtez vos bêtises là. Comment? Il s'agit d'officiers. Donc quand on Bon, excusez-moi, hein. Je passais. Je voulais vous montrer ce qui a fait sortir les... comment on dit? Stifa de son trou. Écoutons. C'est pour ça qu'il a réagi. C'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidam, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves. Et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête. Et aujourd'hui, les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là. Parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant. Tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences. Pour l'instant. Tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main, et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter à... Bienvenue Ninja. Mon Ninja, tu sais l'amour que j'ai pour toi Ninja. Richard Bona, je t'adore. Salute for Brésil. Écoutons ça. C'est ça qui a fait sortir Stifa de son trou, hein, Ninja. Tu n'es pas au courant? C'est ça. Je te fais écouter. Autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique en tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis. Il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, hein, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? On
a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac, et puis finalement le tuer, puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre monsieur Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la Justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud. Voilà, c'est ça qui a fait sortir Stifa pour qu'il tweete ce que je vous ai montré là. C'est ça qui a fait que Stifa vienne dire que, je vous lis, ça c'est sa page officielle, il a tweeté ça il y a 5 heures. Dites-moi que ce que j'entends sur TV5 Monde n'est pas vrai, s'il vous plaît. Je refuse de croire que l'immeuble Ekamp peut devenir l'immeuble de la mort. Non, Seigneur, Rip Martinez. Enfin, Stifa a réagi. Il a répondu aux 48 heures que Mako soit demandé. Je vous le dis. Nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit. Nous relatons les faits et nous demandons justice pour notre frère Martinez Zogo qui a été torturé
qui a été charcuté, qui a été humilié avant de mourir. C'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on voit des gens se balader sur Facebook et nous raconter que oui, vous accusez tel. On n'accuse personne. On voudrait que la justice fasse son travail. C'est tout. Donc, il ne faut pas que vous croyez qu'on a un problème avec quelqu'un. Moi, je n'ai de problème avec personne. Tout ce que je veux, c'est que mon frère Martinez retrouve la dignité. Qu'on l'enterre dans la dignité et ceux qui lui ont fait du mal payent. C'est tout. Je n'accuse personne. Voilà. Donc, je voulais vous dire merci à tous. Le live ne doit pas être long parce que ce n'est pas le but. Hein? Mais on va finir par mon frère Soulé. Il y a d'autres le gars là. On va finir par lui parce que lui là. Ah non, maf. Je ne te connais pas. Voilà, on va finir par lui. Parce que d'abord, il faut d'abord... On finit par lui. Il faut balayer. Soulé, on finit par toi, le B52. Dis aux influenceurs là que quelqu'un pose son pied à la Côte d'Ivoire, tu casses les bêtises. Maf. Ce soir. Parce qu'il y a un Camerounais qui a été assassiné. Oui. Un journaliste. Oui. Son corps était jeté comme un chien. Même les charognards ont refait son corps. C'est ça. Mais des jeunes Camerounais sont à l'extérieur. Ils se battent. Alors que certains, des influenceurs soi-disant, des tapineuses. Allez sur sa page, allez vous abonner. Sur la toile, elles ont fermé les balais caqués. Alors, on vous attend tout là. Si jamais il y a un buzz en Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous venez ouvrir vos anus, on va fermer ça avec du béton. On vous attend ce mois-ci-là. Venez ici dans la salle Ouattara. Moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, n'est-ce pas, face à face. Si les premiers Camerounais qui sortent, c'est ça, qui n'a pas pu critiquer les crimes, l'assassinat lâche, barbare de votre frère Martinez Sogo, il sort, il vient parler sur la Côte d'Ivoire, on monte le feu. c'est ça. Faut monter le feu. Sortez. Sortez. Et tu vois, vous allez vous montrer. Et langue soute. Des fourriers comme matin, et langue soute. Mais bien, et langue soute. Et langue soute. Mais bien, fourrier, welcome. Magana, ton frère Camerounais a été tué au Cameroun. Tu parles de ça? Mais bi, fourrier, tu parles le temps à bas les biens de Palbia. Tu parles le temps à bas le fourri. Idiot. On dit au Cameroun, ton frère a été tué. Tu parles de ça? Mais bi, fourrier. C'est ça. Le port. Me fou. Idiot. Oh, Soulé, tu as fait ma soirée de... Moi, les critiques, on a le courage. Vous êtes incapable de le faire au Cameroun. Oui, on finit par toi. Vous ne parlez pas de ça. C'est ça. Mais vos stars, Mami Pima là, vos stars, Mami Pima. C'est ça. Vos stars caniveau. Oui. Vos stars zéro. C'est ça. Influenceurs zéro. Oui. Les valeurs de piment, ne parlent pas de ça. Vos valeurs de piment qui sont sur la toile là, elles ne parlent pas de ça. C'est ça. Elles sont assises dans les faux baisses. Écarter le cul, mettre les seins pas à nu. Hey. Ah bon? Et mais demain, on va dire Ouattara, on vous attend au tournant. C'est ça. Les premiers Mami Pima qui sort. Les premiers Mami Pima qui sort. Oui. Les premiers chats ou rats qui sort. C'est ça. Pour dire Ouattara, n'est-ce pas? T'as ton poste sur la bouche. Le premier Mami Pima qui sort, qui vient inciter à la Ouattara, elle nous montre Aïdo vivant. Des gens incapables de parler de Martinez Sogo, des influenceurs, des artistes, des footballeurs, incapables de parler de notre frère qui a été tué. Venez en Côte d'Ivoire, venez critiquer Ouattara. On monte Aïdo vivant. Et langue soute. Et langue zout. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je demande la justice pour Martinez Zogo. Je salue la famille, je salue tous ceux qui ont marché hier pour lui. Je salue la famille qui a demandé justice. Et comme je vous dis, nous sommes là pour demander que ce Camerounais-là ne soit pas lâchement tué et on ne dit rien. Nous voulons la justice pour lui cette fois-ci. Vraiment. Donc, je voulais interpeller tout le monde aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Et on reviendra très bientôt s'il y a des nouvelles, s'il y a d'autres choses. Merci. Et... Soulé. Et langue zout. Me bi. Et langue zout. Oh.
La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. N'oubliez pas, Lady Ponce sera du côté de Annemasse le 4 mars et le 21 du côté de Nice. On sera là. Et le 24 juin, je serai au festival Zimix Afro Music de Genève avec Magic System, Yemi Alade et beaucoup de gros stars encore. Je serai là. Merci à Mario et à très bientôt. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon dimanche. Et l'angezou, me bi, oh, soulé, ça chauffe pas.